Merci Monsieur le Président. Chers collègues, nous en parlions tout à l'heure. En réalité, ce projet, cet enfant est très beau et fait, comment dirais-je, la fierté de nombreux pères. Il est en effet un projet de grande importance développé depuis au moins 11 ans et par un grand nombre de nos collègues élus. Sans refaire tout l'historique, je rappelle quelques faits pour nous souvenir du chemin parcouru. Le canal est déclaré d'utilité publique en septembre 2008, mais le projet est rapidement remis en cause par la crise. En 2012, il est fortement menacé, faute d'un financement suffisant de l'Europe. À compter de 2013, le ministre des Transports de l'époque, Frédéric Cuvillier, prend le problème à bras-le-corps. Il est accompagné de manière très volontariste par les élus de la région Nord-Pas-de-Calais et des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise et de la Somme. Le principe du cofinancement par les collectivités territoriales permet de remettre le canal en bonne voie et, pour ne pas dire, comme le précisait le président Magnier, à flot. Toutefois, vous vous en doutez, ce n'est pas pour seulement bien vanter cette mobilisation que je prends la parole. C'est surtout parce que cette volonté politique s'est mise au service d'un grand projet de territoire structurant pour notre département et plus généralement pour l'Europe du Nord. En effet, stratégiquement, l'ouverture du canal Seine-Nord-Europe matérialisera la liaison Seine-Escaut, faisant de cet axe le premier réseau fluvial européen long de plus de 1000 km. On estime que quelques années après sa mise en service, il acheminera 17 millions de tonnes de marchandises par an et réduira le trafic routier de 1 million de poids lourds en France, avec un bilan carbone qui démontre sur 40 ans une économie de plus de 50 millions de tonnes de CO2. Une contribution majeure, donc, aux enjeux énergétiques et climatiques auxquels nous devons faire urgemment face. Enfin, si le canal est un grand projet structurant pour l'avenir, il constitue aussi une réserve d'emplois durant sa construction et après. Pendant les 8 années de chantier, 6 000 emplois directs seront nécessaires. Une fois le canal ouvert, les prévisions les plus optimistes parlent de 15 000 emplois en maintenance, logistique, création de nouveaux bâtiments. Toutes ces raisons font que nous sommes heureux de voir arriver cette délibération opérationnelle de financement du projet. Je vous remercie de votre écoute.